Donc voilà l'étape finale, donc du masque. J'ai bien cousu, mais j'ai bien fixé mes plis à l'extérieur. Voilà, donc l'étape de la surpiqûre, vous pouvez la faire à ce moment-là, c'est-à-dire, laisser les bords et puis surpiquer à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est plus propre de faire la surpiqûre avant, puis c'est beaucoup plus pratique aussi pour couper la surpiqûre. On voit que mes coutures sont pas droites, que j'ai un petit peu galéré là, par exemple. On voit bien. J'ai coupé, le petit zigouigoui de fil, en fait, j'ai un fil qui s'est pris dans la couture. Donc du coup, je voulais vraiment commencer à 3 millimètres, 3 millimètres de ma surpiqûre sur le côté et je me suis rendu compte que c'était vraiment impossible. Donc naturellement, ma couture, elle a dévié. C'est pas très grave. Donc j'ai fixé mes 3 plis et on voit à la fin que ma surpiqûre, alors j'attends que ça fasse le point, voilà, que ma surpiqûre, elle est plus large qu'au début, clairement. Elle est beaucoup plus large qu'au début. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que j'ai mon masque. Donc là, mes plis sont descendants, c'est-à-dire que le premier est vers le bas et le pli remonte à l'intérieur. Donc ça, c'est bien mon côté extérieur, il est dans le bon sens. Donc là, si je retourne le masque, il va être juste, je le retourne dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Et j'ai choisi volontairement 2 couleurs de tissu, enfin 3, mais on voit plus l'intérieur. J'ai choisi volontairement 2 couleurs de tissu pour qu'on se souvienne que ce côté-là est bien l'extérieur et que ce côté-là est bien l'intérieur. Quand on positionne un masque, quand on l'enlève, d'abord il faut l'enlever le moins possible, une fois qu'il est fixé, on est bien d'accord. Mais si vous devez enlever votre masque pour X raison, ne le remettez pas dans l'autre sens, mettez-le dans le bon sens. Donc les plis vers le bas, c'est toujours tourné vers l'extérieur et c'est le haut. Ça, c'est le haut de votre masque. Voilà l'arrière. Donc là, sur l'arrière, les plis sont montants et on peut ouvrir le masque à fond, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, vous avez un masque, 3 épaisseurs, 3 plis, qui est très fonctionnel. Voilà. Bon, mon élastique est mis un peu de biais. Et voilà, votre joli masque est fini. Il y a plein de variantes possibles. On m'a parlé de petites poches de surcouture. Bon, ça, c'est les tips. De surpiqûre ici, de faire une boutonnière pour pouvoir glisser à l'intérieur une attache en métal pour pouvoir bien former le nez. On m'a parlé aussi de coudre un élastique à l'intérieur. Donc, ce serait seulement sur la première ou les 2 épaisseurs. Vous savez, quand on a quand on a alors je vais arrêter la caméra et je vais vous montrer où. Voilà, je suis allée chercher le tissu et j'ai recousu. Donc quand on est à l'étape des 3 épaisseurs, donc on les a bien mis dans le bon ordre, l'endroit, donc ce qui va être vers l'extérieur, la doublure et le tissu qui sera contre la bouche. Hop, quand on retourne comme ça. Vous vous souvenez, on en est là. Moi je vais aller prendre voilà, excusez-moi, hop, il faut que je réfléchisse 2 secondes. Je vais aller prendre de l'élastique, denrée rare, mais j'en ai encore un petit morceau. On prend 5 cm à peu près, 5 cm d'élastique, on coupe, et sur les 2 épaisseurs, ici, sur l'épaisseur de la doublure, plus l'extérieur, on va aller positionner notre élastique à peu près au milieu. Donc voilà, trouver le milieu du tissu, ici, pointe, et fixer votre élastique ici. En fait, cette étape-là, elle va vous permettre d'avoir un froncé au niveau du nez et ça vous permettra de garder le masque sur vous. Je vous fais la surpiqûre, je vous montre. Voilà, donc juste le tips de dernière minute suite. Donc c'est une idée qui m'a été proposée hier. Bon, j'ai vraiment pas très bien fixé mon élastique. Donc juste de coudre, ouais, je l'ai vraiment mal positionné aussi. De coudre l'élastique, un petit morceau d'élastique au milieu du carré. Quand on... Alors j'essaie de vous montrer bien comme il faut. Voilà. Est-ce que vous voyez, c'est une couture zigzag en pointillé. C'est la couture la plus élastique qui existe. Vous pouvez faire un zigzag, ça suffit. Et il faut vraiment bien marquer le début et la fin de la couture. Là, on voit que j'ai lâché un peu trop vite et c'est pour ça que ça fronce plus beaucoup. Et donc, on va retourner le tissu. Après, on va suivre les étapes comme ce que je vous ai montré tout à l'heure.
avec du tissu qui a foncé, c'est hyper pratique. Hop, vous allez voir, vous allez adorer ça. Hop, comme ça. Et ça fait naturellement, vous voyez, la bosse du nez. Donc quand vous allez le porter, vous avez déjà une aide, il va être un peu plus froncé sur le milieu. Donc ça, c'est vraiment l'astuce de dernière minute. J'ai beaucoup échangé avec des gens qui mettaient des tiges en métal pour essayer de former justement ce nez, on n'arrivait pas à trouver. Et puis quelqu'un m'a proposé, tiens, et l'élastique. Et donc du coup, l'élastique, c'est vraiment une très bonne idée qu'on retrouve. Donc là, on n'aura pas la surpiqûre au haut du nez, hein, tant pis. On fera la surpiqûre ailleurs, celle-là. On n'aura pas le tissu qui sera vraiment joliment fini. Ou on peut essayer, hein, mais ça va être un peu galère de bien tendre le tissu pour faire la surpiqûre. Voilà. Ou on fait la surpiqûre avant de mettre l'élastique, mais je voulais juste vous montrer ce que ça faisait avec un élastique. Ça rebique et ça va faire un nez naturellement formé. Au lieu de celui-là, qui n'en fait pas. Il reste droit quand vous le portez, il se met comme ça. Et ici, ça peut bailler un petit peu. Les porteurs de lunettes ont l'avantage de pouvoir caler leurs lunettes, mais ceux qui ne portent pas de lunettes, ben voilà. Donc voilà, c'était la petite astuce de fin du tutoriel. 3 plis, 3 épaisseurs, sans insert, donc on ne peut pas l'ouvrir, avec une face extérieure et une face intérieure. Extérieur, pli descendant, intérieur, pli montant. Voilà, bonne journée, bonne couture.